Salut à toutes et à tous, les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va discuter autour de la saison 4 de foot de rue. Alors, avant de commencer bien sûr, vous remarquer que l'audio est un peu plus déplorable que d'habitude. C'est vrai que d'habitude j'ai mon micro, mais là, mon PC a décidé de crash. Voilà, mon PC a décidé de crash au moment où j'allais faire cette vidéo, ce qui est extrêmement dommage. Le micro est pas non plus totalement deg, voilà, le micro est correct, mais c'est pas mon micro habituel, quoi, c'est dommage. Aujourd'hui, surtout, c'est pour une vidéo discussion. Alors, il n'y aura pas de thème particulier, il n'y aura pas d'encadrement de cette vidéo. Simplement, si on se retrouve, les amis, aujourd'hui, c'est pour discuter de la saison 4 de Foot de rue qui nous a été annoncée il y a belle lurette déjà pour fin 2021. Je pense que ça va être intéressant de redécouvrir Foot de rue avec cette saison 4 qui va nous, comme je l'ai dit précédemment, qui va nous parler de Petit Dragon. Alors, le personnage de Petit Dragon, on avait déjà eu quelques petites apparitions, rien de fou, je vous l'accorde. Mais on sait que c'est un petit gars qui est passionné de foot, qui est fan de tag et des bleus en général. Et ça ne m'étonnerait pas de voir un personnage de tag qui serait coach de Petit Dragon. Dès le début de cette vidéo, je n'ai jamais parlé de foot de rue extrême pour l'instant. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'avant de parler de foot de rue et la saison 4, c'est important de parler de ce qu'il y a eu avant. La saison 1, la saison 2, la saison 3, on les a tous regardés quand on était petits. Le foot de rue extrême, qu'est-ce que j'en ai pensé? Les amis, je sais qu'il y en a beaucoup, énormément d'entre vous qui ont détesté Foot de rue extrême. Personnellement, je n'ai pas détesté. Alors quand j'ai vu ça, c'est vrai que j'étais encore un marmot, voilà, j'étais encore petit, j'étais encore en primaire, voilà, je regardais Foot de rue, je voyais du foot de rue extrême, je voyais du foot, je voyais que c'était dynamique, tout ça, j'étais content, tu vois. J'étais content. Je ne me suis pas interrogé sur est-ce que c'est dans l'esprit foot de rue, est-ce que non. Moi, j'étais content de voir du foot de rue. Maintenant, aujourd'hui, avec le recul, avec l'âge, qu'est-ce que j'en ai pensé de Foot de rue extrême? Je pense que c'était une bonne série qui avait tout pour réussir. Le côté novateur, voilà, la 3D qui directement nous fait passer un cap. Une 3D agréable à regarder, personnellement, moi c'était agréable. C'était pas comme la 3D de Galactic Football par exemple qui était déplorable. Pas vous mentir, elle était exécrable. Là c'était agréable à regarder. Personnellement, j'ai pris du plaisir à regarder Foot de rue extrême. Mais le souci, et je pense que c'est ce qu'on a tous relevé, c'est que c'était pas dans l'esprit foot de rue malheureusement. C'était pas dans l'esprit foot de rue. La 3D déjà ne se prêtait pas au dessin animé, c'était plus totalement autre chose. Il y avait énormément de dessins animés à l'époque qui traitaient de foot, je pense notamment à Galactic Football, qui était à cheval entre la 3D et la 2D. Vous savez, c'était la 3D pour les matchs et la 2D pour l'histoire. Dans le même style, bon là c'est pas un dessin animé de foot, mais il y a Code Lyoko qui faisait la même chose. Pour les combats dedans, dans le monde de Lyoko, il y avait la 3D et pour le monde normal, il y avait la 2D, voilà. C'était à peu près le même style. Et ces deux dessins animés-là, c'était une 3D du début des années 2000, donc c'était exécrable. Foot de rue extrême, lui, il arrive année 2010, je crois, au début des années 2010. C'était, voilà, la 3D était agréable à regarder, c'était cool. C'était cool, c'était chill. Après, est-ce que ça respecte l'esprit foot de rue? Je ne pense pas. Le personnage de Tag était pas bien développé. D'ailleurs, la série s'est vite arrêtée pour, je pense, pour un défaut de personnes qui sont devant. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui étaient prêtes à visionner la série. Pas beaucoup de téléspectateurs et je comprends, personnellement les amis, je comprends énormément les personnes qui ont été déçues par cette série parce que moi-même avec du recul, je trouve que c'est pas dans l'esprit foot de rue. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai kiffé, mais quand je regardais ça avec du recul, je regardais pas foot de rue. Voilà, je regardais un dessin animé qui parlait de football freestyle, je regardais un dessin animé en 3D avec des gamins dans un centre commercial, mais je regardais pas foot de rue, non. Donc voilà ce que j'ai pensé moi de Foot de rue extrême. C'était bien, mais pour moi, c'était pas Foot de rue. Foot de rue saison 4 avec Tag qui va aujourd'hui être. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas ce que va devenir Tag dans cette série. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va être centré sur Petit Dragon. Petit Dragon, pour ceux qui ne savent pas, c'était un petit garçon, comme je l'ai dit précédemment, qui était fan de Tag et des Bleus, qui avait sa petite équipe. Et là, on va voir comment est-ce qu'il va se développer. Alors, on sait qu'il avait deux personnes, je crois, avec lui, deux camarades à lui pour son équipe. Je crois qu'il y avait un garçon et une fille, je suis plus sûr. Et en tout cas, il y aura deux personnages féminins qui vont s'ajouter à son équipe. Et donc, on aura une équipe mixte, que ce soit au niveau des ethnies, des origines des personnages, mais aussi des genres, des sexes des personnages. On aura des garçons comme des filles. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool, les amis, parce que Foot de rue, si c'était une série qui nous permettait d'avoir des valeurs comme le fait de se dépasser, de croire en ses rêves, c'était aussi une série qui nous montrait les quartiers, parfois défavorisés, comme avec Samira par exemple, Tag qui vit dans un internat avec ses camarades. Et voilà, on a un gars qui vient de l'Amérique latine, comme Tag, on a des personnages maghrébins, on a des personnages africains. Bon, le Maghreb c'est dans l'Afrique, mais vous m'avez compris, plus de l'Afrique subsaharienne.
On a des personnages du monde entier en fait, avec Foot de rue. On a des personnages du monde entier et ça c'est cool parce que ça montrait vraiment le mélange. Mais l'équipe qui pour moi montrait le plus le mélange, c'était les Bleus de Port-Marie parce qu'on avait vraiment presque toutes les origines, presque toutes les ethnies, les couleurs de peau, les classes sociales et les genres. Voilà, pour moi c'était vraiment super important de le montrer. En tout cas, c'était vraiment hyper diversifié, des personnages vraiment de milieux sociaux différents et ça faisait plaisir. Ça faisait plaisir à voir. J'espère que Foot de rue va continuer sur cette lancée. Les attentes que j'ai pour la saison 4, personnellement, c'est un personnage de Petit Dragon développé. J'aimerais pas, ce que j'aimerais pas voir. Parce que je vous ai dit ce que j'aimais voir, mais ce que j'aimerais voir, mais ce que j'aimerais pas voir, c'est une reprise de Tag. Vous voyez, voilà, c'est bien beau. On a vu Tag, un personnage qui se bat pour ses rêves, que son père n'est pas là, qui a l'Institut Rifler, qui a une histoire d'amour. D'accord, c'est bien beau. On connaît tous Tag, mais j'ai pas envie de voir Petit Dragon avec l'histoire de Tag. J'ai pas envie de voir un Tag petit. Non, moi j'ai envie de voir l'histoire de Petit Dragon qui a son background à lui, son histoire à lui, ses problèmes à lui, son style de jeu à lui. Voilà, j'ai pas envie de voir une reprise de Tag, un plagiat de Tag si vous préférez. J'ai pas envie de voir ça. Moi j'ai envie de voir un Petit Dragon bien développé et c'est tout ce que j'ai envie de voir. Je pense que c'est tout ce qu'on a tous envie de voir dans Foot de rue saison 4. Un personnage bien développé, une équipe bien développée et j'ai pas envie aussi que ce soit que focalisé sur Petit Dragon. J'ai envie d'avoir des personnages, vous voyez. Gabriel, il a son background. Héloïse, elle a ses histoires à elle. Le personnage de Victoire dans Foot de rue, ses histoires, vous voyez. Tous les personnages, sauf qu'il y a des personnages un peu plus secondaires, je vous l'accorde, mais du moins tous les capitaines d'équipe et les personnages importants des équipes dans Foot de rue peuvent avoir une histoire à eux. Et ça, c'est super intéressant dans Foot de rue parce que ça veut dire que les personnages sont bien développés. On a eu 3 saisons avec des personnages extrêmement bien développés. Les Bleus de Port-Marie restent les personnages principaux, mais ça n'empêche pas que les autres personnages à côté sont extrêmement bien développés. Et ça, c'est cool. Et j'espère que Foot de rue va bien le garder. Ils ont tenté de le faire avec Foot de rue extrême en créant des petites histoires par-ci par-là. Le père d'Inès qui était présent, des histoires d'amour entre les différentes équipes, c'était cool. Mais pour moi, c'était pas assez développé. Et là, j'espère qu'avec la saison 4, ils vont bien le faire. Et personnellement, c'est ce que j'attends par rapport à la saison 4 de Foot de rue extrême qui devrait sortir, de Foot de rue qui devrait sortir très très prochainement. Cette fois-ci, plus des attentes au niveau de l'image, je pense qu'on aura une qualité meilleure. C'est vrai que Foot de rue n'était pas à plaindre au niveau de la qualité de l'animation, tout ça, c'était cool. Même si c'était très, pas à l'arrache, mais voilà, c'était très street quoi. C'est très street. Là, je pense qu'on aura un peu plus à cheval sur de la 3D. En tout cas, c'est de la 2D, mais avec du bon relief, des beaux effets, quoi. Vous voyez, des beaux effets. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a envie de voir. Aujourd'hui, quand on regarde un dessin animé, c'est bien beau l'histoire, c'est bien beau les musiques, c'est bien beau les personnages, mais nous, ce qu'on veut voir, c'est un dessin animé beau visuellement. Et je pense, et j'espère, et je suis sûr que c'est ce qu'on aura. Autre chose, c'est plus au niveau de la mise en place de la série. J'espère qu'ils ne vont pas nous faire attendre trop longtemps. Pour ceux qui sont fans d'anime, qui ont attendu One Punch Man saison 2, on se rappelle qu'on l'avait annoncé et qu'au final, on l'avait eu bien plus tard. J'étais vraiment super énervé à l'époque parce que moi, je suis fan de One Punch Man. J'ai fini la saison 2, j'attends d'ailleurs les prochaines saisons. Je lis un peu des scans, je lis les spin-offs, je lis tout. Voilà. D'ailleurs, je vous ferai des vidéos dessus. J'ai fait d'ailleurs une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Et quand j'ai vu que la saison 2 prenait du temps à arriver, j'étais déçu. Voilà, j'espère que Foot de rue ne fera pas la même chose parce que je suis fan de Foot de rue. Et quand je suis fan d'une licence, je veux avoir la saison qu'on m'annonce en temps et en heure comme ça me l'a été annoncé. J'ai pas envie d'avoir Foot de rue saison 4 qui sortira en 2023 quand on aura tous déjà un emploi, quand on sera tous déjà diplômés. Voilà, moi j'ai envie de voir Foot de rue saison 4 en 2021 et j'espère qu'ils tiendront leur engagement de ce qu'ils nous ont annoncé. En tout cas, voilà, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes de la génération 2000, voire un petit peu avant, la génération 90, mais en tout cas que vous avez grandi avec Foot de rue, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Personnellement, comme je l'ai dit précédemment et que je pense que vous l'avez ressenti tout au long de la vidéo, j'ai kiffé, j'étais fasciné par cette série. On a tous kiffé Foot de rue, je pense. Je pense pas que quelqu'un ici a détesté Foot de rue. Même si t'as pas aimé, je pense pas que t'as détesté Foot de rue. Voilà, si vous avez des débats par rapport à ça, si vous avez des théories. J'ai vu qu'il y a 2-3 camarades, Peter Lowe, Romain, qui ont fait des vidéos sur Foot de rue. Ils ont fait des théories, des informations par rapport à ça. N'hésitez pas à aller voir, en tout cas, voilà. On soutient toutes les personnes qui sont autour de nous, qui font du concept dessin animé. Voilà, on soutient tout le monde. On envoie de l'amour à tout le monde, on envoie du love, du peace and love, les gars. Et en tout cas, si vous voulez débattre dans les commentaires, je suis totalement ouvert à n'importe quel débat, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous attendez, est-ce que vous avez des dessins animés qui vont faire leur apparition et que vous kiffez, que vous aimeriez voir.
En tout cas, moi, je suis super content que Foot de rue nous ait été annoncé. Et les gars, j'espère que nos attentes seront validées. Voilà. Merci à tous. C'était une vidéo plutôt discussion, détente, podcast, que vous voulez. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous kiffez la chaîne. N'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos. Partagez si le concept vous plaît. Et dites-moi ce que vous en pensez simplement dans l'espace commentaire. Avant de terminer, j'aimerais simplement vous dire que j'ai ouvert un compte Instagram, Tartan Whisper. Voilà, c'est tout simplement Tartan Whisper, tout collé, comme ma chaîne YouTube, comme mon compte Twitter aussi. Tout est en description, tout est en commentaire épinglé, tout est de partout. Voilà. N'hésitez pas à aller voir en tout cas. Abonnez-vous, il y aura plus de contenu qui arrivera prochainement. Vous n'avez pas beaucoup à me suivre dessus, mais en tout cas, moi je sais que ça augmentera très prochainement. Merci à tous. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.